Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens pour continuer à discuter de certains principes. C'est la psychologie transcendantale, hein, cette idée sur certaines idées. Après ça, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Il y a des gens qui viennent pour me dire qu'ils ne résonnent pas avec mes vidéos. Donc ceux qui ne résonnent pas avec ces vidéos, il y en a plein. Il y a des millions d'autres chaînes. Ils peuvent aller voir autre chose si ça ne correspond pas. On devrait savoir assez rapidement si ces idées correspondent à quelque chose qui peut vous servir ou pas vous servir. En fait, de toute manière, on est vraiment, vraiment libre de nos choix. Tout est choix. Donc, je vais parler justement du choix de l'incarnation aujourd'hui, par les différentes idées, mais quand on choisit de s'incarner, c'est quelque chose qui est toujours volontaire, hein, on n'est jamais forcé de s'incarner. On rentre dans un état d'amnésie, une amnésie complète, hein. Il y a le voile de l'ignorance qui se met sur nous et on adopte des croyances familiales et culturelles, hein, qui progressivement se... Donc c'est vraiment, on perd trois choses. On perd le sens de la maîtrise de nous-mêmes, savoir qu'on est créateur de notre réalité. On perd le sens de l'unité. Il y a cet ego qui arrive et qui crée une sorte de situation de survie. Et on perd le sens de l'amour, hein. On confond l'amour avec la codépendance sur les choses. Et donc, il y a on crée progressivement une base de notre ego qui crée notre réalité, qui est conditionnée par les liens familiaux et culturels dans les conditions. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on a choisi de s'incarner dans cette famille, dans cette culture. Seulement, on doit essayer de se libérer de tous ces liens familiaux, pas se libérer des liens familiaux, mais de se libérer de toutes les illusions qui sont associées avec ça, hein, parce que quand un enfant naît, il prend l'identité des parents. Progressivement, il doit arriver à sa propre identité quand même. Et il y a toujours cette pièce du divin à l'intérieur de nous, à l'intérieur de tout le monde, hein, qui est là, mais elle rentre en conflit avec la réalité de l'ego, hein, c'est-à-dire parce que l'identité des parents, de nos parents, c'est l'énergie, c'est des énergies très terrestres, hein, on adopte les peurs et les illusions de nos parents, ça fait partie du programme, hein, donc l'enfant accepte l'amour conditionnel parce que c'est mieux que pas d'amour du tout, donc on est obligé d'accepter ça, hein. Tout le monde a on a choisi, c'est aussi pour résoudre certains problèmes, c'est une chose qui peuvent revenir, hein. Mais donc l'idée, c'est de casser l'envoûtement, hein, parce qu'il suffit qu'une seule personne dans une famille arrive à sortir de l'illusion, de la vallée des ombres, pour laisser un chemin derrière, pour que toutes les personnes de la famille puissent le suivre. Mais c'est chacun qui doit le faire le choix, hein. C'est pas à nous de les forcer à traverser cette vallée. Et donc, parce que l'enfant est généralement récompensé au fur et à mesure. Bon, au départ, quand un enfant naît, les parents, ça nous connecte à l'amour inconditionnel, hein, cette divinité, parce que l'enfant, il est tellement... Mais ça passe très vite, hein, dès que l'enfant arrive rentre dans sa personnalité individuelle. Il y a cette déconnexion. Et donc, parce que l'enfant est récompensé par rapport à des standards extérieurs, hein, ce qu'il peut atteindre, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apprendre, il est récompensé. Et donc, il perd un petit peu c'est vraiment, il faut vraiment apprendre à lâcher prise sur cette identité de faux amour, hein, et de cette identité de l'ego pour revenir à une identité du cœur. Parce qu'on est vraiment constamment dans l'énergie de l'âme au départ, elle est constamment opposée à notre identité et nos habitudes et tout ça. Donc c'est un petit peu comme un invité qui n'est pas voulu, hein, un peu étrange. L'âme, c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que mon âme? Parce que bon, l'âme, elle a vraiment ses plans. En réalité, tout le monde essaye de remplir les conditions de son âme. Et donc, il faut apprendre à pardonner, hein, de toute manière. Une fois qu'on devient conscient, c'est plus facile, hein. On comprend que tout le monde fait pour le mieux de toute manière. Et donc, mais enfin, il faut arriver à sortir de cette vallée des ombres avant de pouvoir attirer les gens qu'on a besoin dans notre vie. Et lâcher prise sur nos parents, hein, lâcher prise sur toute notre famille, c'est vraiment, les parents, des fois on a l'impression de devoir être des parents pour nos parents, mais c'est vraiment pas une équation qui fonctionne, hein. Il faut vraiment, c'est savoir arriver à avoir le discernement sur les qualités qu'on cherche à développer et ce que l'on doit préserver et cultiver et ce qu'on doit lâcher prise et pardonner.
parce que c'est comme s'il y avait ce voile hypnotique qui constituait des peurs et des illusions de notre culture et de notre famille, hein. C'est vraiment, il faut vraiment se tourner vers la lumière intérieure. Parce que la seule mission que l'on a vraiment, c'est se réveiller nous-mêmes. Et après ça, le monde changera avec ça, avec nous. Mais lâcher prise sur toutes ces choses du monde, porter la croix de la matière, hein, on porte la croix de la matière ici-bas, alors on veut rentrer sur ce pilier de lumière. Et donc voilà, hein, c'est important de lâcher prise. On est là, bon, après ça. Et bien sûr, bon, il y en a des liens familiaux qui sont amicaux, profonds. Si on a choisi ça, c'est parce qu'on a quand même cette connexion d'âme. Mais enfin bon, on n'a pas la responsabilité. Il faut arriver à on est tous conditionnés par cette culture, par tous ces liens familiaux. Donc c'est important de se tourner vers la lumière intérieure pour se libérer de toutes sortes et ça, c'est ça qui donne le meilleur service, hein. On n'est pas la responsabilité d'être des parents pour nos parents. Donc c'est un petit peu les enfants sont un petit peu toujours en train d'essayer de s'adapter à ces conditions familiales, alors que bon, à un moment donné, on doit vraiment sortir de cette vallée et puis on laisse la voie libre pour tous ceux qui veulent nous suivre, mais on peut pas. Chaque âme, il viendra à la lumière quand ça sera le moment. Donc le passé, tu as quelques cartes. Je prenais cette idée, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu par l'esprit. C'est vraiment c'est retrouver son indépendance, hein, cette connexion à l'amour inconditionnel. Parce qu'on confond l'amour inconditionnel avec l'amour conditionnel, qui n'est pas vraiment l'amour. Mais on se dit c'est mieux que rien. Hein, mais une fois qu'on a retrouvé cette connexion à notre âme, on se sent beaucoup plus libre. Le passé, c'est le triomphe. Le présent, c'est la lumière. Et le futur, c'est l'indulgence. Bon, c'est-à-dire qu'on peut quand même être un peu indulgent. Il faut être indulgent avec les autres. Il faut être indulgent avec nous-mêmes tout en restant quand même un peu discipliné. Pour ça, il y a un peu de patience qui doit être exercée. Tout est choix. Hein. C'est une question de choix. On est en train de travailler sur ces choix, faire les choix qui sont bons pour nous. C'est comme ce que je disais, il y a des gens qui me disent ouais, mais ces messages ça correspond pas à ce que moi je crois, ou c'est faux ou quoi que ce soit. Bon, c'est une question de choix. Tout le monde a des choix. Il y a toutes sortes la vie, c'est comme un grand banquet, hein. Tout le monde peut aller se servir de ce qu'il a besoin pour évoluer. Donc ces choix, c'est surtout sur le réconfort, arriver à se réconforter. Et l'aboutissant, c'est la joie. La joie, c'est très très puissant. C'est vraiment ce qui est essentiel. On doit pouvoir apporter de la joie partout où on va, hein, comme saupoudrer de joie. Ça a aussi un côté cumulatif, c'est-à-dire ou un côté contagieux, disons. C'est contagieux la joie, comme la peur, hein, ça peut être contagieux. Donc c'est vraiment, il faut vraiment vraiment se tourner vers nous-mêmes et lâcher prise sur tout le reste, hein, cette lumière intérieure. Le monde est vraiment, toutes ces forces du monde sont vraiment la force d'opposition. Au départ, on est dans le monde et on voit la force de l'âme comme une force d'opposition, c'est comme une énergie que l'on a du mal à gérer. Et puis petit à petit, on devient beaucoup plus confiant dans cette force intérieure. Et donc ouais, parce que je disais, bon, la vie, si elle n'existait pas, on devrait l'inventer, hein, quand même, parce qu'on trouve quand même, au plus on devient conscient, au plus on voit toutes ces choses merveilleuses, même si la vie n'est pas toujours facile. C'est-à-dire, bon, je ne parle pas de la vie éternelle de Dieu qui a toujours été, mais si ce monde physique, ce monde d'essence, ce monde matériel, il y a quand même, c'est quand même quelque chose de merveilleux, hein, et donc, et voilà, hein, donc il faut arrêter aussi de lâcher prise, il faut essayer de lâcher prise sur toutes ces énergies intérieures qui polluent notre monde intérieur, hein. C'est pas facile, hein, d'avoir de la compassion et du détachement. Et limiter les contacts avec les gens à l'extérieur, hein, ou sur l'internet, il y a beaucoup de discrimination. Parce que toutes les relations négatives infectent notre énergie, hein. Ils affectent notre corps subtil et ça prend beaucoup de temps pour se guérir de toutes petites choses. Des fois, c'est de retrouver notre completion. Demandez à votre ange gardien posez-vous, calmez-vous, rentrez dans un espace de paix et puis travaillez avec votre ange gardien, lui demander de vous assister pour récupérer toutes ces parties d'âme qui a été fragmentées pour se retrouver complet. Le jour où on sera retrouvé complet, tout ça sera
on sera indépendant, on sera libre. Et donc, et savoir que bon, l'accomplissement, ça prend du temps. Hein, il ne faut pas être pressé. Il faut savoir que c'est vraiment un pas à la fois qu'on arrive. Mais bon, il faut aussi savoir qu'on va dans la bonne direction, faire les bons choix. Et c'est pour ça, il faut construire avec les choses, les forces que l'on a déjà, avec les talents que l'on a déjà, avec les cadeaux que l'on a déjà. Continuer à cultiver ça. On est vraiment en train de sortir de la 3e dimension, on est en train de traverser la 4e et on s'avance vers la 5e dimension. La joie et la légèreté, hein, et ne pas permettre aux autres de vous voler votre joie. C'est très difficile parce qu'on est constamment confronté à des gens qui cherchent à nous ramener dans leur... dans leur ignorance, dans leur énergie. Donc c'est vraiment, il faut essayer de limiter les contacts que l'on a et pas se laisser polluer. Vraiment, c'est vraiment une question de se protéger. Parce que bon, on a choisi cette incarnation pour différentes raisons. Tout ça, c'est très personnel. Et donc savoir, bon, la joie, planter des bonnes intentions partout, hein, laisser les placer. Et demander à ce que votre Merkaba intérieure puisse être activée. Ce Merkaba, c'est 2 pyramides, hein, l'une dans l'autre, et donc elle peut être activée, elle va s'activer au bon moment. Hein, c'est-à-dire chariot en hébreu, c'est un corps de lumière, c'est une sorte un état de conscience. Hein. Mais pour devenir ce que l'on cherche, ce que l'on est vraiment, on doit lâcher prise sur ce que l'on n'est pas. C'est-à-dire que connais-toi toi-même, rien de trop. Il y a toutes sortes de choses qu'on a besoin de lâcher prise avant de pouvoir devenir nous-mêmes. Et puis bon, voilà, je vais venir discuter, vous saluer aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est la respiration, tout simplement. Respirer, lâcher prise, être bien, être heureux. Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit. Tout est en train de voler en éclats pour pouvoir que l'ordre divin puisse revenir. Toutes ces choses de l'ancien, on doit quitter cette vallée des ombres. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée, être conscient de notre destinée, s'aligner sur notre destinée, être sur la plus haute joie, le plus haut bonheur, le plus grand épanouissement. Et l'aboutissant, c'est couper du bois. On va pouvoir se préparer, on va pouvoir... comme ça, on sera bien confortable, on va pouvoir trouver ce réconfort. Je voyais l'autre jour, c'était la journée de la femme. Je trouve ça un petit peu bizarre. C'était journée de la femme. Pourquoi la femme n'aurait qu'un seul jour dans l'année, hein, avec la journée du chat, la journée du camembert et la journée du cornichon. Je veux dire, c'est un petit peu, pourquoi pas faire la journée de la joie, la journée de la santé, où tout le monde pourrait retourner sur la santé, la journée sans masque, toutes ces journées qu'on doit pouvoir faire. Et donc, je veux aussi dire d'abandonner l'idolâtrie sous toutes ses formes. Hein, l'idolâtrie, c'est-à-dire placer quelqu'un au-dessus de vous ou au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que vous et Dieu, c'est un. Donc, c'est vraiment vous, c'est vous ici maintenant que ça se passe, hein, de toute manière. Donc, c'est vraiment obtenir un sens des priorités aussi. Parce que bon, c'est sûr que même si on doit concevoir qu'il y a des gens qui sont plus importants pour nous que d'autres. Ça veut dire qu'on peut aimer tout le monde et considérer tout le monde comme égaux, mais il faut savoir ce sens des priorités, quelles sont ces choses, cette guidance que ce que l'on doit faire, où est la sagesse dans chaque moment. Enfin, ça vient petit à petit. On est en train de se réveiller. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de se réveiller. Personne n'est parfait. Tout le monde est à son rythme. Donc, il faut s'accepter soi-même dans le rythme, dans le niveau où on est, pour arriver à passer les étapes et puis s'abandonner le plus possible, hein, pour avancer plus vite, pour flotter, pour écouter la guidance et la suivre le plus possible. Donc, je chantais une chanson qui parle de joie aussi. C'est une chanson pour finir, juste une chanson sur la joie. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos donations, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un message, j'en ferai encore quelques-unes. C'est une chanson qui parle de la joie, de répandre la joie dans le monde. It goes like this. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and it always had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes in the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, tell you what I do. I throw away the cars and the bars and the walls, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun.
I'm a high life flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun. I said a straight shooting son of a gun, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Focusons sur la joie, la liberté, le bonheur, la santé, la prospérité. On doit vraiment passer de se préparer pour sortir de tous ces systèmes de survie qu'on a créés à l'enfance. Toutes sortes de choses qu'on a créées à l'enfance pour s'adapter aux conditions extérieures de notre incarnation. Et donc, on doit retrouver cette indépendance. Et la carte de la journée, c'est la haute prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc écoutez, faites de la méditation, écoutez la voix de votre âme. Et appelez vos guides aussi pour vous aider. Voilà, je vous remercie, je vous salue et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.